Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo mensuelle sur nos portefeuilles Key Private. Étant donné la situation actuelle, je me trouve tout seul ici dans le studio de Keytrade pour faire les commentaires sur nos portefeuilles et notre stratégie dans Key Private. Vous le savez, le mois de mars a été très négatif pour les marchés et pour l'économie mondiale. Ici, si on commence notre vidéo mensuelle avec quelques commentaires sur l'évolution de l'économie mondiale, on voit l'impact sur les économies des États-Unis, mais aussi les économies de la zone euro. Donc beaucoup de sociétés ont arrêté leur production, leur travail, et il y a un effet énorme sur la production industrielle. Donc en Europe, aux États-Unis, un impact considérable sur les chiffres d'affaires des entreprises et aussi, je pense, les profits qui seront publiés dans le mois d'avril et le mois de mai. Par contre, il y a quand même de bonnes nouvelles en provenance de la Chine. Là, hier, le 31 mars, la Chine a publié ses chiffres sur la confiance des industriels et on voit quand même un rebond considérable pour la confiance industrielle. Donc là, en Chine, on constate aujourd'hui que l'impact était relativement temporaire, donc limité dans le temps, et maintenant, à partir d'avril, on pense que la production industrielle pourra de nouveau monter. Donc, il y a quand même des signaux positifs en provenance de la Chine, et donc si les États-Unis et l'Europe arrivent à bien réduire le nombre de cas impactés par le corona, je pense qu'on pourra avoir la même situation en Europe et aux États-Unis. Donc, en général, pour l'économie mondiale, il y a un effet considérable sur la production industrielle. Et par contre, en Chine, on voit quand même des signaux positifs. Donc, restons positifs pour les semaines et les mois qui arrivent. Bon, pour le mois de mars, vous le savez, les marchés boursiers ont fait une grande correction. Donc, les performances étaient très négatives pendant le mois de mars. Vous le savez, l'Europe, les États-Unis, les pays émergents, donc tous les marchés, tous les grands indices ont souffert. Vous le voyez, il y a des performances moins 12, moins 15, moins 16%. Pour nos portefeuilles Key Private, évidemment, nous étions aussi impactés par la situation sur les marchés. Vous le savez, début mars, on a déjà réduit notre exposition aux actions et de cette façon, l'impact était limité. Pour le profil 5, on a perdu un peu plus de 9%, presque 10% pour le profil 7. Pendant le mois de mars, pour certains profils, le niveau de cash était déjà élevé et donc on était à 15% pour les profils 7, 8, 9 et 10. Pour les profils 4 et 5, aussi les profils défensifs, on avait aussi réduit l'exposition aux actions. OK, donc pour le mois d'avril, le comité d'investissement a de nouveau regardé ces indicateurs. Vous connaissez notre indicateur préféré, c'est-à-dire on regarde l'indice MSCI All Countries World Index. C'est l'indice global, c'est l'indice de référence pour les actions. On ajoute notre indicateur préféré, c'est-à-dire la moyenne mobile sur 12 mois. Et évidemment, à la fin de mars, l'indice se trouve en dessous de la moyenne mobile. De cette façon, le comité d'investissement a décidé de nouveau réduire l'exposition aux classes d'actifs risquées. C'est-à-dire, dans les profils, on a réduit l'exposition aux actions, les actions européennes, les actions américaines et aussi pour les profils les plus dynamiques, aussi l'exposition aux actions des pays émergents. Aussi, dans les profils, on a réduit l'exposition aux obligations des pays émergents. Parce qu'il y a quand même des doutes sur certains pays qui pèsent fort dans l'indice. Donc, en général, le comité d'investissement a suivi
sa stratégie, c'est-à-dire le signal de vente reste présent sur les marchés, donc on réduit encore notre exposition sur les actions et les classes d'actifs risqués. Ça fait que oui, la tendance reste donc négative pour les marchés des actions. On continue avec notre stratégie défensive. Ici, vous voyez la composition actuelle de notre profil défensif. Puis le profil 5, le profil neutre, vous voyez, on a encore réduit l'exposition aux actions de la zone euro et aux actions des États-Unis. Et aussi, avec 10%, on a réduit l'exposition aux obligations des pays émergents. Ça fait que le niveau de cash dans le profil 5 se trouve actuellement à 22,25%. Pour le profil 7, on a aussi réduit l'exposition aux actions et les obligations des pays émergents. Et là, dans les profils dynamiques et les profils agressifs, nous sommes à 35% en liquidité. Donc, en général, nous continuons avec notre stratégie défensive. Ici, vous voyez notre tableau avec les expositions aux actions dans certains profils key private. Donc, dans le profil 5, par exemple, on peut investir jusqu'à 50% en actions. Aujourd'hui, nous sommes à seulement 25%. Pour le profil 10, c'est le profil très agressif où on peut investir jusqu'à presque la totalité du portefeuille en actions. On reste à seulement 60%. Donc, la stratégie défensive continue. Donc, voilà les conclusions du comité d'investissement. Il y a un ralentissement marqué de la croissance, mais il y a quand même des nouvelles positives en provenance de la Chine. La tendance négative, la tendance baissière continue sur les marchés des actions. Donc, de cette façon, on réduit encore notre exposition aux actions. Et donc, dans la majorité des profils, on a augmenté le niveau de liquidité. Et nous sommes à 20, 25, 30, 35% en liquidité pour nos portefeuilles key private pour le mois de mars. Et évidemment, si on termine cette vidéo mensuelle avec une vue sur les rendements nets des key private depuis le début des key private. Vous le savez, beaucoup des indices boursiers sont retournés au niveau de 2014-2015. Donc, il y a aussi un effet sur les performances des key private depuis le début, depuis le lancement des key private. Donc, voilà, vous voyez pour un profil 5, nous avons perdu 4% depuis le lancement des key private et presque 3% pour le profil dynamique. Je dois quand même dire que pour le profil 10, quand on regarde la performance annuelle, donc depuis le début de 2020, donc depuis le 1er janvier 2020, nous avons perdu un peu plus de 17%. Rappelons que les indices européens, à la fin du premier trimestre 2020, avaient perdu 30-35%. Donc là, notre stratégie défensive a quand même ses avantages. Mais en général, comme la correction a été très rapide, très sévère aussi, donc très brutale aussi, donc nous avons un peu suivi les tendances du marché. Mais en général, la conclusion de cette vidéo mensuelle est que le comité d'investissement continue avec sa stratégie défensive, c'est-à-dire on a réduit encore notre exposition aux actions et on a augmenté les liquidités dans les portefeuilles key private. Et donc, on se voit de nouveau début mai pour voir les performances et les évolutions dans l'économie mondiale et sur les marchés. Merci beaucoup.